En Iran, célébration hier du 41e anniversaire de la révolution iranienne. Le président Emmanuel Macron a envoyé, c'est important, un message aux dirigeants de la République islamique évoquant le cas de nos 2 chercheurs français emprisonnés depuis déjà 8 mois à Téhéran. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Le régime a mis ses partisans dans la rue pour une démonstration de force, mais sans mobiliser les foules habituelles. Sur les images, les tchadors noirs ressortaient bien sur la neige, et puis toujours les mêmes slogans contre l'Amérique, contre Israël. Ça évite de se plaindre des tomates dont le prix a été multiplié par 17 en 18 mois, des 1500 émeutiers tués en décembre, de l'Airbus ukrainien abattu en janvier. Le président Rouhani a juré 82 millions d'Iraniens ne font qu'un. Il répète toujours la même chose. Peut-être qu'il faudrait le prendre au mot. Et s'ils ne font qu'un, le tenir pour responsable de ce qui se passe dans ces prisons. Mais hier, Vincent, on espérait la grâce de nos 2 chercheurs français arrêtés à Téhéran. Ça fait 250 jours que Fariba Adelka et Roland Marchal ont été jetés au cachot sous un prétexte ridicule. Ils sont aux mains des gardiens de la Révolution. Alors les experts disent ici, c'est un État dans l'État, soyons prudents. Les durs, les mous, c'est très irrationnel, on ne comprend pas tout. Mais au contraire, la prise d'otages est l'ADN du régime, l'acte fondateur de la République islamique à l'ambassade américaine. Avec les otages du Liban, l'Iran a chassé la France du Proche-Orient. Avec les otages à Téhéran aujourd'hui, il tient l'Europe en joue. Hier, il y avait un cocktail à l'ambassade d'Iran à Paris. Les chercheurs boycottaient la réunion, c'est le minimum. 2 anciens ministres étaient quand même là, un peu gênés, comme des notables croisés au bordel. Et l'ambassadeur était hilar en les accueillant. La faiblesse de l'Occident nourrit le cynisme des mollahs et notre naïveté justifie leur hypocrisie.